Salam alaikum wa rahmatullah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Comme on avait dit dans le khutbah il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, c'est très important que chacun d'entre nous il prépare son qiyama avant d'arriver à qiyama. Qu'il prépare ses comptes avant d'arriver au jour des comptes. Nabi alayhi salam, il a dit Al-kayyisu man dana nafsahu. L'intelligence, c'est celui qui il se tire des comptes à lui-même. Où est-ce que j'en suis dans mon dîn? Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aller dire à Allah? Et il agit pour ce qui vient après la mort. Nous, aujourd'hui, on a d'autres critères d'intelligence. Quelqu'un, il ne fait pas la prière, il a un baccalauréat, on dit il est très intelligent. Là, Nabi alayhi salam, il a dit non. Celui qui agit pour ce qui vient, il prépare sa mort, il prépare son départ et tous les jours, il se prend des comptes. Nabi alayhi salam a dit que c'est lui en vérité l'intelligent. C'est lui. Même s'il ne sait pas lire et écrire. Même s'il ne sait pas lire et écrire. Donc, mes chers frères, il faut qu'on se prenne des comptes à nous-mêmes pour pas que ni vous ni moi on arrive le jour de la résurrection et que ce soit une grande déception. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ce jour comme le jour du regret, comme le jour de la perte, comme le jour du fracas, la grande catastrophe, l'événement. Combien de noms Allah subhanahu wa ta'ala il a donné à Yawmul Qiyamah dans le Coran. Mais mes chers frères, la taqwa c'est quoi? La crainte d'Allah c'est quoi? C'est qu'on doit se sentir concerné par ces noms. Une personne ne devrait jamais être comme non, ça concerne les kuffars, ça concerne les autres et ça ne me concerne pas moi. Comme on a expliqué, Sayyidina Omar radiallahu anh, qui est après le prophète alayhi salam et Abu Bakr, c'est lui le musulman qui a le plus la foi et qui est le plus proche d'Allah. Et Ahbab il-Kiram, vous m'excusez, mais tu réunis le iman de toute la Ummah aujourd'hui, on n'équivaut même pas à la moitié du iman de Omar. Mais il disait, si Allah il a pardonné une seule personne Yawmul Qiyamah, j'espère que c'est moi. Mais s'il y a une seule personne qui va en enfer, j'ai peur que ce soit moi. Même lui, il avait peur. Donc nous, on doit avoir peur de ce jour-là et préparer ce jour-là. Celui qui n'a pas peur de ce jour-là, c'est un signe déjà qu'il est en train d'aller vers une catastrophe. Celui qui vit, non, c'est bon, de toute façon. Non, c'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé d'une manière incroyable dans le Coran, d'une manière à faire craindre. Et comme on dit, on doit prendre des comptes pour se préparer à arriver ce jour-là, parce que c'est le jour de la grande réussite, du paradis éternel, avec toutes les merveilles qu'il y a dedans. Tu vois, la santé éternelle, la jeunesse éternelle, un bonheur qui grandit de jour en jour, une beauté dans le hadith sahih qui grandit chaque vendredi. Allah, il te rend de plus en plus beau. Plus de toilettes, plus de maladies, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Le dernier, le plus pauvre dans le hadith, qui va visiter, pour finir de visiter son royaume au paradis, ça lui prend 2000 ans. Donc on doit préparer cela, Ahbab il-Kiram, et donc ne pas arriver là-bas avec des faux espoirs. Et nous, dans les études, on a vu qu'il y a des matières qui ont des coefficients. Pour ceux qui font les études, qui ont fait des études, ils connaissent. Surtout moi, j'ai fait plus le système français, c'est-à-dire tu as français, tu as physique, chimie, tu as maths, et chaque matière, elle a un coefficient. Un coefficient, ça veut dire elle compte d'une certaine manière. Une matière, par exemple, qui a un coefficient 5, si tu la rates, c'est irrattrapable. Il y a une matière, par exemple, qui a un coefficient 6, si tu la rates, même si tu as 100 dans toutes les autres matières, c'est irrattrapable, tu vas échouer. Mes chers frères, dans l'islam, il y a une matière qui a un coefficient 8, c'est-à-dire si tu la rates, quoi que ce soit que tu fasses, face à Allah Azzawajal, tu vas échouer, c'est la prière. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Nabi alayhi salam il a dit, t'as raté ta prière, c'est fini. Oublie ton hajj, oublie, non, moi je suis bien, moi je vole pas, je triche pas, tu as raté ta prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est fini. C'est une matière qui te fait couler tout le reste. C'est une matière qui te fait couler tout le reste. Donc Ahbab il-Kiram, déjà, on n'a qu'à voir notre prière, comment elle est. Comment elle est aujourd'hui. Ok, si je meurs aujourd'hui, comment c'est? Comment est-ce que Allah Azza wa Jal, il va juger ma prière? La première chose, Miftahus Salat, Al-Wudu. La clé de cette prière-là, c'est l'ablution, mes chers frères. Comment est mon ablution? Est-ce que je connais les règles de l'ablution? Est-ce que je connais ce qui est phare des sunnahs dans l'ablution? Ça prend 5 minutes d'apprendre. Tu vois, ça prend 5 minutes. Est-ce que je connais quand est-ce que je dois faire tayammum? Par exemple, quelqu'un, il a une blessure au nez,
Il ne peut pas rentrer l'eau dans son nez. Et il me dit, bon, est-ce que je dois faire tayammum? Ça veut dire que tu sais même pas que le nez, c'est pas obligatoire, en fait. Tu sais même pas que le nez, c'est sunna. Et Arbab al-Kiram, ça, c'est une moussiba. Chacun devrait venir apprendre ça, sachant que c'est disponible. Je ne parle pas sur Internet, parce que tu ne sais pas qui est en train d'enseigner là-bas, tu ne sais pas s'il a vraiment ijaza d'enseigner, mais dans cette mosquée, on donne des cours tous les dimanches sur ça. Tous les dimanches, qu'est-ce qui est phare de sunna? Quand est-ce que tu dois faire tayammum? Dans quelles conditions tu vas C'est la matière qui a le plus gros coefficient, Ahbab al-Kiram. C'est obligatoire que chaque musulman, il connaisse ça. Miftahul jannati salah. C'est la clé du paradis, Ahbab al-Kiram. C'est la clé du paradis. Ou, je m'excuse de ce que je vais dire, ça m'arrive des fois de faire l'ablution en bas. Wallah al-Azim, je vois des gens de tout âge qui ne savent pas faire le wudu. Wallah al-Azim. Qui ne se connaissent pas la différence entre essuyer et laver, qui est une différence majeure dans le wudu. Ils ne savent pas. Ils essuient les membres qui doivent être lavés. J'en ai parlé avec Cher. Le wudu, il est battle. Le wudu est à ce stade-là, le wudu est battle. Ça, Ahbab al-Kiram, c'est important que chacun de nous fréquente la mosquée. Nabi alayhi salam, il nous a enseigné ça pour venir apprendre comment faire la prière correctement. Pour venir apprendre comment faire la prière correctement. Hormis ça, Ahbab al-Kiram, une des conditions de la prière aussi, c'est une condition pour chacun d'entre nous. Si cette prière-là, elle est acceptée, c'est toute notre vie qui va être pleine de bonheur. Qui va être pleine de bonheur. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle va éloigner tout ce qui est mauvais de notre vie. Ahbab al-Kiram, c'est pas un jeu. La deuxième chose qui est demandée dans la prière, c'est la aura. Tout le monde connaît la aura. Tout le monde connaît. C'est quoi la aura? C'est-à-dire du nombril au genou, ça doit être couvert. Avant, les mouchrikines de Quraysh, la tribu de Nabi alayhi salam, les associateurs, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba tout nus. Ils étaient tout nus quand ils faisaient le tawaf. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on vit dans les fitnas, mais regardez les fitnas qu'il y avait à l'époque. Et Allah, il a descendu le verset, Ya ayyuhan nas, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Oh, vous qui venez à la mosquée, il a dit zina, embellissez-vous. Embellissez-vous. Ahbab al-Kiram. Donc, les mouchrikines de Quraysh, eux, c'est comme ça qu'ils faisaient. Ils faisaient tawaf, comme ça, autour de la Kaaba, et ils étaient tout nus. Un jour, Nabi alayhi salam, le hadith est authentique, il est venu, il les aidait à reconstruire la Kaaba. Pour eux, quand approcher de la Kaaba, il fallait être nu. Ils ont dit au prophète de soulever son izar. Le izar, c'est un pagne que les Arabes à l'époque portaient. Dès que le prophète a voulu le soulever, il est tombé évanoui. Il est tombé directement évanoui. Parce qu'Allah, il a dit non, toi, tu découvres jamais ta aura. Ensuite, Allah, il a révélé le verset qu'on a dit, c'est-à-dire la aura d'un musulman ne doit pas être vue du nombril au genou. Ahbab al-Kiram, et ça fait partie des annulatifs de la prière. Je m'excuse, hein, les sœurs, elles m'ont passé un message. Elles ont dit, quand on fait ruku et sujoud, c'est le festival. C'est le festival des aura. Les sœurs, elles ont passé un message. Elles ont dit, quand on fait ruku et sujoud, c'est le festival des aura. Comment on espère que notre prière va être acceptée, Ahbab al-Kiram? Sachant que celui dont la aura s'expose dans la mosquée, il y a 3 péchés. Déjà, il y a le grand risque que sa prière soit battle. Il y a le grand risque que sa prière soit battle. Le deuxième, c'est contraire à ta'zimul masjid, le respect de la mosquée. Allah, il a dit dans le verset, Ya ayyuhan nas, il n'a même pas dit les musulmans, khudhu zinatakum inda kulli masjid. C'est-à-dire, si même un non-musulman il rentre dans la mosquée pour construire ou pour quoi que ce soit, on doit l'exiger de s'habiller d'une certaine manière. Que dire des musulmans, Ahbab al-Kiram? On doit l'exiger, parce que la pudeur, c'est quelque chose d'ultra important dans la religion. Beaucoup non, l'islam c'est dans le cœur, l'islam c'est le cœur et les actes. La pudeur, c'est quelque chose d'ultra important. Donc la pudeur, c'est quelque chose d'ultra important dans notre religion. Et donc, ça rentre dans le contraire de Ta'zim ou le Masjid. Voilà pourquoi, Ahbab al-Kiram, il y a un hadith authentique où Jibril alayhi salam, il s'est mis sous forme humaine. Jibril alayhi salam. Et il est venu voir Nabi alayhi salatu wassalam. Il est venu le voir. Et quand il est venu voir Nabi alayhi salatu wassalam, les Sahaba ne savaient même pas que c'était Jibril. Il est venu sous la forme d'un jeune homme très beau. Et il était habillé comment? Ahbab al-Kiram, il avait un qamis blanc. Voilà pourquoi Sayyidina Omar ibn al-Khattab, le second calife de cette Ummah, il insistait, venez en qamis blanc. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Moi, je conseille à tous les frères, parce que toi, tu vas être en ruku, tu es déconcentré. Tu es déconcentré, pourquoi? Tu dois protéger le derrière. Tu ne peux pas être concentré à 100%. Mettez un qamis dans vos voitures.
Mettez un qamis dans vos voitures à l'heure de la prière, je le sors. Comme ça, au moins, je suis tranquille, je suis safe. Je suis safe. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc la aura, ça fait partie de la condition de la prière. Comme le wudu, comme la qibla, ça fait partie des conditions de la prière. Ahbab al-Kiram, la prière aussi à la masjid. Ça, comme on a dit, c'est une matière qui a un gros coefficient, la prière. Ça booste ton coefficient, ça booste ta note par 27. Par 27, Ahbab al-Kiram. La prière à la mosquée. Ça booste ta note par 27. C'est comme si l'enseignant, il doit te noter, il te multiplie ta note par 27. Il y a même un hadith où Nabi alayhi salam, il a dit, la concentration déjà dans la prière, c'est quelque chose d'ultra important. Allah, il ne regarde pas les gestes, Ahbab al-Kiram. Allah, il regarde ton cœur, est-ce qu'il est présent? Ton cœur, ce que tu récites, est-ce que tu comprends? La Fatiha, comment des gens ils récitent la Fatiha, ils ne savent même pas ce qu'ils récitent. Ils ne savent même pas ce qu'ils récitent. Les savants, ils disent ça, c'est grave. Donc, Allah, il regarde ton cœur, mais tellement la prière en jama'a, Allah, il aime la prière en jama'a. S'il n'y a personne de concentré, ce qui n'est pas bien, bien sûr, on devrait être concentré. Après avoir fini de prier, on devrait se rappeler, ah, l'imam, il a récité ci, il a récité ça. Mais s'il n'y a personne de concentré, Ahbab al-Kiram, Allah, il dit, parce qu'ils se sont réunis en jama'a, j'accepte quand même leur prière. L'importance de la prière en jama'a, Ahbab al-Kiram. Un aveugle, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam qu'il a de la difficulté à venir à la mosquée. Un aveugle. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, est-ce que tu entends le adhan? Il a dit, j'entends le adhan. Il a dit, tu dois venir. Il lui a dit, tu dois venir, Ahbab al-Kiram. La salatul fajr en jama'a, quand je ne suis pas au travail, en général, fajr, beaucoup d'entre nous, ils ne travaillent pas. La salatul maghrib, salatul aisha, dès que je peux venir à la mosquée, je fais la prière à la mosquée. Donc, Ahbab al-Kiram, cette prière, comment elle est importante. Vous savez comment nous, aujourd'hui, vous voyez le monde musulman, wallah, c'est triste à dire. J'ai rien contre le football, mais ils pleurent pour un match, subhanallah. Ils pleurent pour un match, pour l'arbre, pour un jeu. Tu les vois en train de pleurer. Les sahaba, ils pleuraient comme ça quand il manquait le premier takbir derrière l'imam. Vous voyez, quand il arrive en retard et que l'imam a déjà dit Allahu Akbar, voilà comment les sahaba, ils pleuraient. Il disait, j'ai raté mon premier takbir, j'ai été en retard au rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Mes chers frères, donc on n'oublie pas que cette prière, Ahbab al-Kiram, c'est la clé du paradis. C'est la matière qui a le plus gros coefficient, comme on disait. Le temps de la prière, Ahbab al-Kiram. On a dans Surat An-Nisa, la sourate les femmes, le prophète alayhi salam, il est au qital. Je ne te dis pas il est au travail, je ne te dis pas il est en train de faire un commerce, il est au qital, à la guerre. En face, c'était qui? C'était Khalid ibn al-Walid. En ce moment, il n'était pas converti à l'islam. C'est Khalid ibn al-Walid qui est prêt à attaquer les musulmans. Allah, il a descendu les versets pour que les sahaba fassent la prière salatul khawf, la prière de la peur. C'est-à-dire, il y a une jama'a qui prie pendant qu'il y a une jama'a qui continue à se battre. Et après, ils échangent. Regardez l'importance de la prière à l'heure. Mes chers frères, on parlait de la CAN. Aujourd'hui, tu as des gens qui ratent la prière à l'heure parce qu'ils regardent un match. Déjà, dans la charia, là, il y a juice pour le joueur lui-même de rater la prière à l'heure. Que dire de supporters? Dans la charia, Wallah al-Azim, s'il joue la finale de la Coupe du Monde ou de la Coupe intergalactique, si vous voulez, deux planètes qui s'affrontent, là, juice, c'est pas dans les darura qui font qu'il doit maintenir la prière hors de son temps. Ça ne fait pas partie des darura. Que dire des supporters? À moins que, comme j'ai dit la dernière fois, ils soient voyageurs. Là, quand tu es voyageur, il y a des accommodations. Le Asr avec le Zor avec le Asr à plus de 80 km. Ahbab al-Kiram, ça c'est les règles de jurisprudence que vous et moi on doit apprendre. Quand je voyage, ok, c'est à partir de combien de jours? À partir de combien de kilomètres? D'autres, la dernière fois je parlais avec un frère, il était en voyage, je ne peux plus de 3 ou 4 mois. Et il continue à faire la prière du voyageur. Là, tu vois, là, après, c'est des choses qui s'étudient ça. Mais Ahbab al-Kiram, tout le monde doit savoir ce genre de choses. Ça sent qu'on enseigne ici. Donc, le respect des temps, le respect des horaires, Ahbab al-Kiram, la prière avec concentration, Ahbab al-Kiram. Sinon, cette prière, elle te maudit. Allah dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawail, Wail, Ahbab al-Kiram, c'est un fleuve en enfer. C'est un fleuve en enfer, il est dit que l'enfer même demande à Allah protection contre ce fleuve. Pour qui? Ceux qui sont négligents dans leur prière. Ils sont négligents dans le temps de la prière. Aussi, beaucoup, tu vas trouver, ils ne connaissent pas quand est-ce que tu peux prier assis, quand est-ce que tu peux prier debout. Il y a une petite difficulté, ça y est, je prie assis. Allez demander aux savants, allez demander aux ulama, il y a des règles. Tu ne peux pas t'asseoir juste et prier comme ça.
Tu ne peux pas t'asseoir. Il y a des conditions pour que la prière soit faite assise. Sinon, elle est battle. Et d'ailleurs, même on demande avant de t'asseoir, tu essayes de t'accouder sur quelque chose. Il y a plusieurs étapes et c'est ça qu'on fait dans les cours ici à la mosquée pour qu'en vérité, tout le monde sache prier correctement. Aussi, le Ahbab il-Kiram, le tajwid. Le tajwid de la prière, tajwid yani tahsin. C'est-à-dire réciter, excusez-moi de ce que je vais dire, il ne suffit pas de dire je suis arabe, donc ça y est, je sais réciter les lettres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le tajwid, réciter les lettres correctement, c'est une science à part entière. C'est une science à part entière. Avec un de nos professeurs de tajwid, je vous le dis, hein, un de mes professeurs qui est assez avancé, jusqu'à présent, je n'ai pas fini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. J'ai pas fini. Il me dit là, tu dois sortir comme ça. Le prophète alayhi salam, il faisait comme ça. Bon, on n'a pas demandé d'explorer jusqu'à ce point, mais chacun au moins, et tous les jeudis soirs ici, on a des cours de tajwid. Chacun doit pouvoir sortir les lettres. Allah, il a fait la langue arabe, c'est une langue, subhanallah. Tu peux changer le sens du mot, tu peux te retrouver à insulter Allah ou manquer manquer de respect au prophète alayhi salam. Parce qu'on n'a jamais pris dans les 160 heures qu'on a dans une semaine, un peu plus de 160 heures, Ahbab il-Kiram, on n'a pas donné 2 heures ou 3 heures à apprendre notre religion. Ahbab, ça c'est une moussiba, c'est grave. 2 heures ou 3, et chacun est satisfait. C'est-à-dire, chaque science sur terre, tu dois l'apprendre. Tu veux être avocat, tu dois l'apprendre. Tu veux être agent d'immigration, tu dois l'apprendre. Mais la religion, c'est la seule chose où on dit Alhamdulillah. Ahbab, tous les livres qu'il y a ici, c'est écrit pour qui? C'est écrit pour les non-musulmans. Tous les livres de tafsir qu'il y a ici, les livres de fiqh, les livres de charia. Je prends un exemple simple, vous m'excusez de ce que je vais dire. On étudiait les règles du mariage. Ceux qui ont un rapport intime, par exemple, la veille de leur mariage, et qui se marient comme ça, le mariage, il est battle. Parce qu'il y a une période qu'on doit attendre. Ahbab il-Kiram, dans nos pays, combien ça arrive? Combien ça arrive? La femme, elle est même enceinte, ils le cachent avec le mariage. Le mariage, il est battle. Ça veut dire, toute leur vie, c'est zina. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur ilm. Parce qu'on n'est pas allé apprendre notre religion. Donc, j'encourage chacun d'entre nous à apprendre sa religion. Et donc, pour finir, pour conclure, Ahbab il-Kiram, on doit faire attention à toutes ces choses-là. La concentration, l'heure, c'est ça une vraie prière que Allah il aime. C'est ça une prière où vous allez voir, Wallah, on va régler. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Vous allez voir, on va régler nos problèmes avec cette prière. Vous allez sentir la proximité d'Allah Azza wa Jal avec cette prière. Et bien sûr, je le répète, le respect de la aura, qu'Allah il bénisse et préserve nos sœurs, elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Tu vois la aura et la pudeur sur elles. Je parle de celles qui portent vraiment les habits shari. Pas celle qui met le hijab et puis en bas c'est un jean serré. Ça c'est Muzabzabin Abay Nazalik. T'es entre deux camps. Tu vois, un peu d'islam et un peu de non, je veux être comme les autres. Là, celles qui se sont habillées d'une manière shari, ou quand tu regardes, subhanallah, tu vois, l'islam il est zahir. L'islam il est zahir. Chacun d'entre nous devrait faire cet effort, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne tawfiq d'avoir cette prière complète, comme Allah il le veut, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le paradis et ses plus hauts étages, Inch'Allah.